Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire en mode couvre-feu avancé et boursier. Nous sommes le jeudi 14 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, Sleepy Joe va-t-il nous réveiller Wall Street ? Alors, Sleepy Joe, c'est ce surnom donné à Joe Biden par ceux qui ont remarqué certaines de ses absences un peu bizarres lors d'allocutions où d'un seul coup on a l'impression que son cerveau est mis sur pause et qu'il ne sait plus trop où il est ni ce qu'il doit dire. Eh bien, ce qu'il devrait dire, en tout cas les marchés, eux, le savent, il doit annoncer un plan de relance massif venant compléter les 908 milliards qui ont été adoptés peu avant les fêtes. Oui, les marchés tablent sur une fourchette de 2000 à 3000 milliards. Alors Manon parle de milliers de milliards, comme s'il s'agissait de comparer deux tas d'allumettes. Sauf qu'entre 2000 et 3000, il y a quand même une différence de 50%. Alors maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que les marchés ont pricé. Oui, parce que ça fait quand même maintenant plus de 2 mois depuis les présidentielles que Wall Street table sur un plan de relance massive démocrate, ce qui avait donc été promis en amont des élections, et ce en faveur de quoi Janet Yellen, la prochaine secrétaire d'État au Trésor, dont la nomination devrait être confirmée d'ailleurs le 19 janvier prochain, c'est-à-dire à la veille de l'investiture de Joe Biden. Donc Janet Yellen devrait piloter un plan de relance, oui, mais de combien ? 2000 ou 3000 dollars. Et qu'est-ce que Wall Street a déjà pricé ? 2000 ou 3000 milliards de dollars ? Toute la question est là. Donc on va voir ce soir, à la réaction de Wall Street, si les sommes engagées sont jugées suffisantes, satisfaisantes, ou si au contraire, c'est déjà dans les cours. En France, comme je le disais de façon un peu malicieuse dans le petit préambule, on s'oriente vers une avancée du couvre-feu à 18h pour contrer l'effet apéro. C'est ce que le président de la formation LREM a déclaré sur une chaîne de télé ce matin. L'effet apéro. Mais qui prend un apéro entre 18 et 20 heures ? Les parents qui vont chercher leurs enfants à la crèche, l'école, ou qui doivent faire leurs courses avant le dîner ? Ou quelques bobos désœuvrés que l'on peut voir effectivement rassemblés dans quelques rares rues où il y a encore de la vie le soir, notamment à Paris. Et on peut imaginer peut-être que c'est ce genre de rue que fréquente Monsieur Guérini, pour juger cela inquiétant, au point de devoir imposer à 60 millions de Français qui ne vont pas prendre un pot en extérieur entre 18h et 20h, pour leur imposer un couvre-feu qui va contraindre ceux qui travaillent à s'entasser dans les transports, cette fois-ci entre 17h30 et 18h, et s'entasser dans les commerces, puisque entre 18h et 20h, quand on a fini de bosser, on ne pourra plus aller faire ses courses. Donc on sera obligé de se tasser le samedi. On peut déjà imaginer la prise d'assaut de tous les centres commerciaux, les gens faisant la queue, les gens se serrant dans les travées des supermarchés, et tout ça pour réduire le risque d'incidence, c'est-à-dire de transmission du Covid. Autrement dit, tasser tout le monde dans les commerces sur des plages horaires extrêmement restreintes en semaine et le week-end, contraindre ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler, et je pense notamment à ceux qui justement remplissent les rayons des supermarchés, les contraindre à se tasser avant 18h dans les transports, et c'est comme ça que l'on va combattre la pandémie. Non, ce que l'on va combattre tout simplement,
c'est notre croissance économique. Parce que les entreprises, évidemment, vont devoir s'adapter et réduire finalement les plages horaires où les salariés devront travailler. Alors, désolé, c'est mon opinion, elle ne vaut donc que ce que peut valoir une opinion personnelle. Mais un couvre-feu avancé à 18h, si jamais c'est confirmé, ça sera une des mesures les plus imbéciles qu'on n'aura jamais entendues depuis mars 2020. Et Dieu sait que des discours et des décisions imbéciles, on en a été abreuvé. Mais comme ce confinement avancé à 18h ne marchera pas, attendons-nous probablement à un vrai confinement peut-être dès la fin du mois de janvier, parce que le confinement, ou plutôt le couvre-feu avancé à 18h, non seulement ça ne marchera pas, mais ça va aggraver les choses. Voilà. Bon, fallait que ça sorte, je suis désolé, mais il y a un moment où ça devient insupportable, et je ne sais pas jusqu'où on va nous fracasser nos modes de vie, mais je ne pense pas que cela puisse être favorable à la reprise économique. Et déjà d'ailleurs, les Allemands s'attendent ou préviennent que la croissance 2021 ne sera pas aussi forte que ce que l'on escomptait. Et bien sûr, l'Allemagne, elle se prépare déjà à être confinée jusqu'à fin mars. Nous vous retrouvons demain pour un live avec tous nos abonnés de la lettre confidentielle. Je vous souhaite une très bonne fin de journée en espérant pas de trop mauvaises nouvelles.